Je m'appelle Emma et je vais vous raconter une histoire qui a changé toute ma vie. C'était des vacances ordinaires dans la maison de plage de la famille de mon mari, mais quelque chose s'est produit là-bas que je n'aurais jamais pu prévoir. Les événements qui se sont déroulés au cours de ces quelques jours ont bouleversé ma compréhension de la loyauté, de l'amour et de moi-même. C'est une histoire de passion, de tentation et de décisions difficiles que nous avons dû prendre. S'il vous plaît, restez avec moi jusqu'à la fin de cette histoire car sa fin vous étonnera. Je suis mariée avec Hugo depuis 6 ans. Notre mariage a toujours été stable, sans bouleversement ni conflit majeur. Hugo est une personne fiable et je me suis toujours considérée chanceuse d'avoir trouvé un tel partenaire. Mais un jour, tout a changé. Hugo m'a proposé de passer nos vacances dans la maison de plage de sa famille, en Caroline du Sud. J'étais un peu inquiète car son père, Martin, m'avait toujours semblé froid et distant. Malgré cela, Hugo m'a assuré que le voyage serait agréable et paisible, car il avait de nombreux souvenirs d'enfance associés à cet endroit. Nous sommes partis tôt le vendredi matin. Le trajet était long, mais Hugo a essayé de me divertir avec des histoires sur son enfance. Il m'a raconté comment Martin et lui allaient pêcher, construisaient des châteaux de sable et faisaient des sorties nocturnes. En l'écoutant, j'ai commencé à ressentir une certaine excitation à l'idée de ce voyage. Lorsque nous sommes finalement arrivés, j'ai été frappé par la beauté du lieu. La maison de plage était perchée sur une petite falaise avec une vue imprenable sur l'océan. Martin nous a accueillis sur le porche. Son accueil chaleureux a été une surprise pour moi. Il serra Hugo dans ses bras et, à ma grande surprise, me salua avec un sourire et un bisou amical sur la joue. Martin était un homme grand, bien bâti, au physique impressionnant. Ses cheveux commençaient à grisonner, ce qui ne faisait qu'ajouter à son charme. Il était en forme et plein d'énergie, ce qui s'est immédiatement remarqué. Ce soir-là, en dînant ensemble sur la terrasse, j'ai commencé à le voir non seulement comme un homme d'affaires strict, mais comme une personne dotée d'un monde intérieur riche. Il m'a raconté des histoires sur ses voyages et sur la façon dont il avait construit sa maison de ses propres mains. J'ai commencé à comprendre pourquoi Hugo était si fier de son père. Le lendemain, Hugo a reçu un appel du travail. Il s'est avéré qu'il y avait des problèmes qui nécessitaient son attention immédiate. Il s'est excusé et m'a dit qu'il devait partir pour la journée mais qu'il serait de retour dans la soirée. J'ai ressenti une légère anxiété à me retrouver seule avec Martin, mais il m'a immédiatement proposé de passer la journée ensemble et de me montrer les environs. Nous avons commencé par une promenade sur la plage. Martin m'a montré son endroit préféré. Une petite crique isolée, à l'abri des regards indiscrets. Il m'a raconté qu'il venait souvent là pour réfléchir ou simplement pour profiter du calme et de la tranquillité. Nous nous sommes assis sur le sable et avons discuté de tout et de rien. Martin a partagé des histoires sur son passé, ses rêves et ses espoirs. À un moment donné, je me suis retrouvée à penser que j'appréciais vraiment sa compagnie. Après le déjeuner, Martin nous a proposé de faire une balade à vélo. Nous avons parcouru des sentiers étroits, profitant de la brise marine et du soleil. Je me sentais comme une adolescente en vacances d'été. Nous avons ri, plaisanté et nous nous sommes lancés des défis. À notre retour à la maison, il était tard. Nous étions fatigués mais heureux. Martin a proposé que nous prenions un verre de vin sur la terrasse et que nous regardions le coucher du soleil. J'ai accepté, estimant que cette journée était l'une des plus belles de ma vie. Nous nous sommes assis côte à côte sur la balançoire, regardant le soleil disparaître lentement sous l'horizon, peignant le ciel de nuances vives de rouge et d'orange. Martin semblait savourer chaque instant de la soirée. À un moment donné, il posa sa main sur le dossier de ma chaise, me frôlant nonchalamment. Sa main était chaude et forte, et je sentis un léger frisson. Il commença à me dire combien il aimait ces soirées tranquilles. J'ai perçu une pointe de tristesse dans sa voix et je lui ai demandé pourquoi il semblait si mélancolique. J'ai vu une profonde tristesse dans ses yeux et j'ai réalisé à quel point la compagnie lui manquait. Nos conversations sont devenues plus personnelles. Nous avons partagé nos pensées et nos sentiments les plus profonds. Martin a parlé de ses espoirs et de ses craintes, et je lui ai parlé de mes rêves et de mes déceptions.
À un moment donné, il a mis son bras autour de mes épaules et j'ai senti sa proximité commencer à m'exciter. Il m'a regardé avec tant de tendresse et de chaleur que je ne pouvais pas détourner le regard. Finalement, Martin s'est levé et m'a offert sa main pour m'accompagner jusqu'à ma chambre. Je pris sa main et sentis sa chaleur se transmettre à moi. Nous marchâmes lentement dans le couloir et je sentis mon cœur se mettre à battre plus vite. À ce moment-là, je compris que quelque chose de plus qu'une simple amitié était en train de naître entre nous. Quand nous sommes arrivés dans ma chambre, il s'est arrêté et m'a regardé dans les yeux. « Emma, je veux que tu saches que tu es une femme incroyable », a-t-il dit doucement. Ces mots m'ont profondément touchée. « Merci, Martin. J'apprécie vraiment ta compagnie aussi, » répondis-je en sentant mon visage rougir. Nous restâmes là, dans le couloir, pendant une éternité, et je sentis une étincelle s'allumer entre nous. Il se pencha lentement et m'embrassa doucement sur la joue. C'était si inattendu et si tendre que je ne pus m'empêcher de sourire. « Bonne nuit, Emma », murmura-t-il en reculant. « Bonne nuit, Martin », répondis-je en entrant dans ma chambre et en fermant la porte derrière moi. Mon cœur battait toujours fort et je savais que ce jour avait changé quelque chose d'important dans ma vie. Je m'allongeai dans mon lit, incapable de dormir, réfléchissant à ce qui allait suivre. Le lendemain matin, après que Hugo soit parti s'occuper de ses affaires professionnelles, Martin a proposé que nous passions une autre journée ensemble. Il a mentionné qu'il y avait un super skatepark à proximité où nous pouvions faire du roller. J'ai hésité, car je n'étais pas très doué en la matière, mais Martin m'a assuré qu'il m'apprendrait sans problème. J'ai choisi ma jupe courte préférée et un haut moulant qui mettait en valeur ma silhouette. Je voulais me sentir sûre de moi et attirante. Quand je suis descendue, Martin m'a regardé et a hoché la tête en signe d'approbation. Ses yeux brillaient et je ressentis un léger frisson. Nous arrivâmes au skatepark et Martin commença à me montrer les mouvements de base. Il était patient et attentionné, m'encourageant constamment. Malgré mes efforts, je ne me sentais toujours pas à l'aise sur les patins et je perdais souvent l'équilibre. Martin me tenait les mains pour me maintenir en équilibre. À un moment donné, alors que je glissais presque avec assurance sur le sentier, j'ai soudainement senti que je perdais le contrôle. Martin a réagi instantanément et m'a pris dans ses bras vigoureux. Je me suis retrouvé pressé contre sa poitrine, son visage très proche du mien. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai vu quelque chose qui a fait battre mon cœur plus vite. Il se pencha légèrement et m'embrassa doucement. Ses lèvres étaient chaudes et douces et je sentis tout autour de nous disparaître. Mon esprit hurlait que c'était mal, mais mon corps répondit à son baiser avec une passion inattendue. Nous sommes restés là, comme pour toujours, perdus dans l'instant. Quand nous nous sommes enfin éloignés l'un de l'autre, j'ai vu dans ses yeux le même désir que j'avais ressenti moi-même. « Emma, pardonne-moi. Je ne voulais pas m'arrêter, mais je ne peux pas m'arrêter, » dit-il, me tenant toujours dans ses bras. « Martin, je ne peux pas non plus, » répondis-je, et nos lèvres se rencontrèrent à nouveau dans un baiser, encore plus passionné et tendre qu'avant. Après le patin à roulettes, nous sommes rentrés à la maison. Nous savions tous les deux que quelque chose avait changé entre nous. Nous étions assis dans la cuisine, essayant d'agir normalement, mais la tension dans l'air était palpable. Martin s'est soudainement levé et s'est dirigé vers moi. Il se pencha lentement et m'embrassa à nouveau. Je n'y résistais pas du tout. Ses lèvres étaient si douces et déterminées que je ne pus m'empêcher de céder. Martin commença à retirer lentement ma jupe, ses mouvements étaient sûrs et précis. Je sentis ses doigts glisser sur ma peau, me donnant la chair de poule. Il enleva ensuite mon haut, nous laissant tous les deux en sous-vêtements. Martin recula un instant et me regarda avec tant de passion et d'admiration que je me sentis comme la femme la plus désirée du monde. Il me tira contre lui et recommença à m'embrasser, lentement et profondément. Ses mains parcoururent mon corps, explorant chaque centimètre. Je répondis avec la même passion, sentant mes désirs s'enflammer à nouveau. Martin me souleva sur la table de la cuisine, ses mains continuant à explorer mon corps, tandis que ses lèvres ne quittaient jamais les miennes. Nous bougâmes à l'unisson, oubliant tout sauf notre désir l'un pour l'autre. À ce moment-là, plus rien n'existait.
Nous ne faisions plus qu'un, nos corps et nos âmes fusionnant dans un seul élan de passion et d'amour. Quand tout fut terminé, nous nous sommes allongés sur la table de la cuisine, nous tenant l'un l'autre et essayant de reprendre notre souffle. Martin m'embrassa doucement sur le front et murmura quelque chose. Je souris et me blottis plus près de lui. Ce moment changea tout, et je savais que nous avions encore de nombreux défis à relever, mais pour l'instant, j'étais heureuse et je sentais que j'avais fait le bon choix. Cela faisait quelques jours que Martin et moi nous étions laissés aller à notre passion pour la première fois. Ces jours-là étaient remplis de regards secrets, de caresses fugaces et de baisers cachés. Nous comprenions tous les deux que nos actions étaient dangereuses et mauvaises, mais il était impossible d'y résister. J'ai décidé de surprendre Martin. Je voulais quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui raviverait encore plus la flamme entre nous. Samedi matin, alors que Hugo était de nouveau au travail, je suis allée en ville pour trouver le cadeau parfait. J'ai visité plusieurs boutiques avant de tomber sur une petite boutique proposant un assortiment séduisant. Un costume et un masque de lapin en latex ont attiré mon attention, d'une apparence incroyablement sexy. C'était exactement ce que je recherchais. Quand je suis rentrée à la maison, Martin était dans le jardin en train de travailler sur quelque chose. Je suis passée discrètement devant lui et suis montée dans ma chambre pour me changer. Le costume en latex collait parfaitement à mon corps, accentuant toutes mes courbes. J'ai mis le masque et je me suis regardée dans le miroir. C'était vraiment séduisant. Je suis descendue et j'ai trouvé Martin dans la cuisine. Il me regarda, ses yeux s'écarquillèrent de surprise et d'admiration. « Emma, tu es superbe », murmura-t-il en s'approchant de moi. Ses mains entourèrent immédiatement ma taille et il me tira près de lui. Nous avons commencé à nous embrasser, la passion nous envahissant d'une intensité nouvelle. Martin m'a soulevée sur la table de la cuisine comme il l'avait fait la première fois. Ses lèvres ont parcouru mon cou et ses mains ont exploré mon corps à travers le fin latex. Je sentais mon désir grandir à chacun de ses caresses. Nous avons commencé à faire l'amour sur le champ, oubliant tout le reste du monde. Et soudain, la porte de la cuisine s'est ouverte. Hugo entra. Il s'arrêta sur le pas de la porte, le visage pâle et les yeux écarquillés par le choc. Il nous regarda, incapable de croire ce qu'il voyait. « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» cria-t-il. Martin et moi nous sommes séparés. J'ai attrapé la serviette la plus proche pour me couvrir pendant que Martin essayait de s'expliquer, mais Hugo s'était déjà jeté sur lui. « Comment as-tu pu, papa ? Comment avez-vous pu me faire ça tous les deux ?» Sa voix était pleine de rage et de douleur. Hugo a frappé Martin et une bagarre a éclaté. Ils se sont roulés par terre, échangeant des coups. J'ai crié pour essayer de les arrêter, mais c'était inutile. Leur fureur était trop grande. Finalement, Hugo a repoussé Martin et s'est levé. Son visage était déformé par la douleur et la déception. « Je ne veux plus jamais vous revoir, jamais, » dit-il, la voix tremblante. Il se retourna et partit, nous laissant en ruine. Je restai là, ne sachant pas quoi faire. Martin, le visage couvert de bleu et la chemise déchirée, s'approcha de moi et me serra dans ses bras. « Emma, il faut qu'on parle, » dit-il doucement, « mais pas maintenant, laisse-moi un peu de temps. » J'ai hoché la tête, sentant les larmes couler sur mes joues. Nous étions seuls, brisés et dévastés par ce qui était arrivé. Hugo était parti, et ces mots résonnaient dans mon esprit. Jamais. Nous savions que nous avions un chemin long et difficile à parcourir pour faire face aux conséquences de nos actes, mais à ce moment-là, nous nous sommes simplement serrés l'un contre l'autre, trouvant du réconfort dans la seule chose qui nous restait, notre amour, malgré tout. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis cette terrible dispute. La maison, autrefois remplie de rire et de chaleur, était maintenant plongée dans le silence et une lourde tristesse. Martin et moi ne parvenions pas à trouver la paix. Nos pensées revenaient constamment à Hugo, à sa douleur et à sa déception. Nous savions que nos actions avaient non seulement brisé sa confiance, mais aussi celle de toute notre famille. J'étais assise sur la véranda, regardant les vagues s'écraser doucement sur le rivage. Martin s'est approché de moi,
le visage encore couvert de bleu et d'égratignures. Il s'est assis à côté de moi et m'a pris la main. « Emma, je sais que nous avons fait une erreur. Nous avons trahi Hugo. Et je ne sais pas si nous pourrons un jour régler ce problème, dit-il, la voix remplie de tristesse. Martin, je ne sais pas comment nous allons avancer, répondis-je, sentant les larmes me monter à nouveau aux yeux. Mais je sais une chose. Je ne peux pas continuer à vivre dans ce mensonge. Nous devons trouver un moyen de nous racheter auprès de Hugo. Martin hocha la tête. Je pense qu'on devrait au moins essayer de lui parler. Appelons-le et présentons-nous nos excuses. Nous avons décidé d'appeler Hugo. Mon cœur battait fort tandis que je composais son numéro. À la 3e sonnerie, il a décroché. « Bonjour, Hugo. » Je commençai, la voix tremblante. « C'est Emma. Martin et moi voulons te parler. Nous sommes vraiment désolés pour ce qui s'est passé. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis Hugo répondit d'une voix froide. « Emma, je m'en fiche. Je ne veux plus te voir ni t'entendre. Vous m'avez tous les deux trahis et je ne te le pardonnerai jamais. » Mon cœur se serra de douleur. « Non, Hugo, s'il te plaît, donne-nous une chance de nous expliquer. » Martin essaya de nous interrompre. « C'est ce que nous devons te dire. Nous sommes terrifiés. Tu sais, Martin. Je ne veux rien avoir à faire avec toi. » Et il a raccroché. J'ai regardé le téléphone, incapable de croire ce qui venait de se passer. Martin m'a serré dans ses bras et nous sommes restés silencieux, conscients de l'ampleur de notre trahison. Hugo nous avait rejetés et c'était irréversible. Nous avons compris que nos actions avaient infligé une blessure profonde que Hugo ne pouvait pardonner. Nous avions détruit non seulement sa confiance, mais aussi notre famille. Ce moment est devenu pour nous un point de non-retour. Les semaines suivantes se sont déroulées dans une atmosphère lugubre. Nous avons essayé de nous soutenir mutuellement, mais nos cœurs étaient brisés. Nous avons continué à vivre dans la maison, qui semblait désormais vide et froide. Un soir, assis sur la véranda, Martin a parlé. Il faut aller de l'avant. On ne peut pas changer le passé, mais on peut essayer de construire un avenir. Je l'ai regardé et j'ai hoché la tête. Tu as raison. Nous ne pouvons pas récupérer Hugo, mais nous devons trouver un moyen de vivre avec cela. Nous avons décidé de demander l'aide d'un conseiller familial, pour travailler sur nos sentiments et trouver des moyens de faire face à notre culpabilité. Ces séances nous ont aidés à mieux nous comprendre et à développer une stratégie pour faire face aux conséquences de nos actes. Au fil du temps, nous avons commencé à trouver du réconfort dans les petites joies de la vie. Nous avons passé plus de temps ensemble, essayant de nous soutenir mutuellement. Nous savions que notre chemin ne serait pas facile, mais nous étions prêts à le parcourir ensemble. Notre relation avec Martin est devenue encore plus profonde et sincère. Nous avons réalisé que nos sentiments l'un pour l'autre n'étaient pas seulement le résultat de la passion, mais d'un véritable amour et d'une véritable affection. Nous avons commencé à construire un nouvel avenir, plein d'espoir et de projets. L'ombre de nos actions planait toujours. Nous savions que nous ne pourrions jamais échapper complètement à la culpabilité et à la douleur que nous avions causée à Hugo, mais nous avons continué à vivre, en nous efforçant de nous améliorer et en apprenant de nos erreurs. Cela faisait plusieurs mois que Hugo avait coupé tous les ponts avec nous. La vie, lentement mais sûrement, commençait à prendre une nouvelle direction. Martin et moi avons décidé de vendre la maison de plage et de déménager ailleurs pour prendre un nouveau départ. Notre relation s'est renforcée et nous avons appris à apprécier chaque moment passé ensemble. Nous avons déménagé dans une petite ville côtière où personne ne connaissait notre passé. Nous y avons acheté une maison confortable avec vue sur l'océan et avons commencé à construire une nouvelle vie. Martin a trouvé un emploi dans une entreprise locale et j'ai commencé à organiser des expositions d'art dans la galerie locale. Nos journées étaient remplies de joies simples, de promenades sur la plage, de dîners en terrasse et de rencontres avec de nouveaux amis. Mais malgré le bien-être extérieur, la pensée de Hugo ne nous quittait jamais. Nous espérions qu'avec le temps, il trouverait en lui la force de nous pardonner,
même si cela n'arrivait jamais. Un soir, alors que Martin et moi étions assis sur la terrasse à regarder le coucher de soleil, j'ai ressenti le besoin de parler de notre avenir. Martin, ai-je commencé, nous avons traversé beaucoup d'épreuves ensemble. Je sais que notre passé fera toujours partie de nous, mais je crois que nous pouvons trouver un moyen de vivre heureux en allant de l'avant. Il m'a regardé avec amour et a hoché la tête. Emma, je le pense aussi. Je veux que notre avenir soit rempli de bonheur et d'amour. Nous méritons une seconde chance. Il m'a serré dans ses bras et m'a embrassé sur le front. Emma, je suis heureuse aussi. Je suis reconnaissante pour chaque jour passé avec toi. Nous avons construit une nouvelle vie et je crois que nous aurons encore beaucoup de moments heureux à vivre. Nous avons continué à vivre, en appréciant chaque instant. Nous avons compris que nos erreurs seraient toujours avec nous, mais qu'elles ne définiraient pas notre avenir. Nous en avons tiré des leçons et sommes devenus plus forts. Parfois, je pensais à Hugo. J'espérais qu'il avait trouvé sa voie et qu'il pourrait trouver le bonheur. Je savais qu'il ne nous pardonnerait jamais, mais je voulais croire qu'il pourrait aller de l'avant et trouver sa place dans la vie. Notre histoire n'était pas parfaite, mais elle était la nôtre. Nous avons traversé l'obscurité pour trouver la lumière, et ce voyage a fait de nous ce que nous sommes devenus. Nous savions qu'il y avait encore de nombreux défis à relever, mais nous étions prêts à les affronter ensemble. Et assise sur la terrasse avec Martin, j'ai réalisé que notre vie, malgré tout, était pleine d'amour et d'espoir. Et c'est le plus important.